بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'elle apparaîtra dans cette communauté des imposteurs prétendus à la prophétie, et elle a précisé que leur nombre se rapproche de 30, spécifiant dans certains hadiths qu'ils seriont 27. Le messager d'Allah a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: le jour du jugement ne s'élèvera pas avant que des imposteurs menteurs au nombre proche de 30 ne soyons envoyés, chacun prétendant d'être le message d'Allah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura dans ma communauté 30 menteurs, chacun prétend être un prophète, alors que je suis le souk des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après moi. Ces signes de l'heure se sont déjà manifestés, car de nombreux prétendants à la prophétie sont apparus. Certains en ont émergé de vivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres à l'époque des compagnons radiallahu anhu. Ils continuent d'apparaître jusqu'à notre époque, le dernier étant Ad-Dajjal. Parmi ces imposteurs, il y a un Al-Aswad Al-Ansi. Il prétendit à la prophétie vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen. Après avoir apostasié, il se proclama prophète, conduisant la première apostasie en islam durant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le contrôle de Yémen, en 3-4 mois, le prophète envoya un message aux musulmans de Yémen, les incitant à la combattre. Ils répondront à cet appel et le tueront chez lui, aidé par son épouse, qu'il avait épousée de force après avoir tué son mari. Sa mort marquait le rétablissement de l'islam au Yémen, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait informer par révélation divine. Deuxième, c'est Musaylima al-Kadhdhab. Il apparut à Yamaha à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis tué sous la califat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le troisième, c'est Saja bint Harith, prophétesse autoproclamée par les chrétiens arabes. Il prétendit à la prophète après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il finit par rejoindre Musaylima, se marier avec lui, mais retourna dans son pays après sa mort, se convertit à l'islam et mourit à Bousra. Le quatrième, c'est Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi. Il combattit les musulmans à plusieurs reprises avant de se convertir à l'islam et de se distinguer dans les jihad, jusqu'à son martyr à Navan radiyallahu anhu. Le cinquième, Al-Mukhtar ibn Abi Ubayda al-Thaqafi. Il apparaît durant l'époque des suivants Tabi'in et prétendait recevoir des révélations de Jibril. Le sixième, Al-Harith ibn Sa'd al-Kadhdhab. Il prétendait à la prophétie à Damas, mais fut capturé et exécuté par le khalifa Abd al-Malik ibn Marwan après avoir refusé de se repentir. Le septième, Ghulam Ahmed al-Qaydani, fondateur de la communauté Ahmadiyya. Il prétendait à la prophétie et à la messianité en Inde il y a plus d'un siècle. Le dernier, c'est Mohammed Mahmoud Taha, dernier en date, a prétendu à la prophétie. Il fut exécuté par le gouvernement saoudien en 1985 pour apostasie et hérésie. Il faut bien remarquer qu'il est possible que les imposteurs prétendus à la prophétie apparaissent encore à notre époque, comme cela s'est produit dans le passé et même après notre temps. Puis ceux qui sont apparus et prétendus à la prophétie sont innombrables, et l'histoire ainsi que la réalité en témoigne. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les prétendus à la prophétie seront 30, ce qui ne constitue pas une contradiction. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.